Vas-y, passe la balle. Non, enlève tes lunettes pour le match, tu risques de les casser. J'avais jamais remarqué, mais t'es belle en fait. T'es vachement belle sans lunettes. Ah bon? Bah ouais, une petite dose de make-up et franchement t'es au top. D'accord. Ouais, vas-y, passe le ballon là. Il lui faudrait une tarte qui lui aurait fait ce... Wesh. Comment elle a changé? Elle a un nouveau look et tout. C'est qu'elle a enlevé ses lunettes. T'as écouté mon conseil? Quel conseil? Pourquoi ils sont pas mis à côté? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Rien. Pourquoi vous êtes pas mis à côté? Vous pouvez arrêter de vous mêler de notre couple en fait? Bah votre couple il s'est fait grâce à nous. On se sent un peu impliqué. Vous êtes en séparation? Non, personne n'a largué l'autre, on s'est embrouillé, c'est tout. Y'a embrouille. Alex veut pas m'accompagner demain à la dédicace de Shyviz au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil de 15h à 17h. Oh. C'est bon, je suis pas obligée. Bah je sais pas, c'est toi qui m'as offert le livre, tu peux m'accompagner en fait. Ouais, j'avoue. Et vous pouvez arrêter de commenter tout ce qu'on se dit là? Accompagne-la, accompagne-la, accompagne-la. Ouais, mais on termine à 16h. Eh bah ça tombe bien, il y est de 15h à 17h, on y va direct après. Allez. Bah votre couple s'est fait dans mon cours donc... Bon ok. Eh bah voilà, tu peux te rasseoir à côté de moi. Non. Et quand j'y étais, tu vois, il y avait plein de monde, il y avait une ambiance de malade. Théo, tu changes de place, tu vas à côté de Sandra. J'ai rien fait. T'arrêtes pas de bavarder, tu changes de place. On reprend. Dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. Plus son énergie de mouvement est importante. Ouais, quand j'y étais, il y avait une ambiance de ouf, un monde de malade quoi. Ah ouais? Mais c'est pas possible, je te change de place et tu trouves encore le moyen de discuter? Quoi? Tu vas à côté de Wilfried, le plus sérieux de la classe. Tu pourras pas le distraire. Reprenons. Et donc pour préserver l'environnement, Et éviter l'épuisement des sources extraites de notre... C'était un truc de dingue, une ambiance de ouf, tu vois. Ah sérieux, c'est trop choquant. Non mais c'est pas possible. Et moi, genre, j'avais une place de bâtard. Tu fais même parler les non-bavards. Ouais, je sais pas de moi qui parle. Mais c'est toi qui me parles. Si je te change de place, c'est pour que tu arrêtes de parler. Bah, je peux pas m'en empêcher, madame, la communication, c'est la base de la vie. Tu vas voir la base de la vie, tu vas au fond de la glace contre le mur. Putain. Là, on va voir si tu parles encore. On reprend. Il est nécessaire d'utiliser davantage de sources. Je suis en train de rêver, là. elle est où? De quoi tu parles? De Marie, faites pas semblant, je sais qu'elle est là. Je connais pas de mari. J'ai lu l'article. Si on a emménagé ici, c'est pour être tranquille. Mauvaise pioche, je suis là et je partirai pas sans elle. J'aime ça. On va passer à table. Tu crois qu'elle a cramé tout à l'heure? J'espère pas, ne lui laisse jamais accès au frigo, sinon tu sais ce qu'on lui fera. À table. Ta mère nous appelle. Attends. Quoi? Ma famille, il y a des trucs qu'il faut que je te dise. Ah bon? Euh, À table. fais attention. Quoi? Attention à quoi? À table. On y va. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que tu aimes le poulet. Le poulet dont je t'ai parlé. Ah super, il a l'air exquis. Ça, il l'est. Tu me donnes ton assiette? Oui, bien sûr. Et voilà. Merci. Prends de la sauce, ce sera meilleur. Ok. Eh bien, bon appétit. Merci. Ben dis donc, il y a beaucoup de sang. Ah, il y a un cheveu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de nerf, il est énorme pour du poulet. Je peux pas contrôler mes yeux. Résiste. Un morceau d'œil. C'est pas du poulet. C'est de l'humain. Purée, je suis dégoûtée, Shyviz a annulé sa séance de dédicace, on était venus exprès pour elle. Oui, mais t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, elle s'est barrée, elle nous a laissé comme ça, elle abuse. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle s'est barrée, comme tu dis au moins? Non, je sais pas, enfin si, il y avait peut-être un petit mouvement de foule, mais... Petit? Non, grand. Vous étiez peut-être une centaine autour d'elle. Ouais, on était plusieurs classes. Elle pouvait pas s'installer au stand de dédicace parce qu'elle était encerclée. Mais on l'empêchait pas, on avait juste envie de faire des photos avec elle. Elle l'a bien compris, elle a adoré vous voir, mais une centaine de personnes quasiment autour d'elle, d'un coup, ça crée un mouvement de foule, et c'est ça qui peut être très dangereux. Non mais ça va, c'est juste qu'on était super contents de la voir. Alors oui, ça elle en doute pas, mais quand des adolescents tombent par terre et se font piétiner devant elle, quand la situation ne permet plus d'assurer votre sécurité ni celle de Shyviz, on est obligé d'annuler. Et c'est pareil pour n'importe quel autre créateur. Elle allait pas si mal, elle souriait, regarde. Elle souriait pas vraiment en fait, elle était surtout dépassée et inquiète par la situation. Inquiète surtout pour les enfants qui sont tombés dans le mouvement de foule. Ouais, mais ils se sont pas fait mal. Peut-être que là, c'était un coup de chance. Il y a quand même eu quelques stands qui ont été détruits par ce mouvement de foule. Plein de livres sont tombés et ont été piétinés. On s'en est pas vraiment rendu compte en fait. C'est normal et on vous en veut pas pour ça. On comprend qu'il y avait de la joie et l'envie de bien faire. Mais il faudra se rappeler à l'avenir qu'il faut respecter les règles qui sont fixées. Sinon, ça produira toujours les mêmes effets. Des annulations,
des déceptions, des moments de joie manqués. Il faut que chacun soit vigilant là-dessus. Ouais, mais c'est pas évident, on est trop contents en fait. On comprend que vous soyez content et crois-moi, elle aussi, elle était très contente et elle vous remerciera jamais assez pour tout le soutien que vous lui apportez. C'est un moment de partage, mais quand la situation devient incontrôlable, on ne peut plus partager ce moment. Crois-moi, elle était très déçue de partir. Regarde, il y a même eu un article. Ah ouais, purée. Rappelle-toi-en juste et crois-moi, on ira la voir en dédicace, t'inquiète pas. Eh les gars, ça vous dit, hein? Je crois qu'on est ses potes. Donc vous avez un exposé à faire. Sacha, on se met ensemble! Hein? Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Bah, j'ai l'impression que vous m'aimez pas vraiment, en fait. Mais bien sûr que si, on t'adore! Mais ouais, grave, on t'adore! Bah, je sais pas, dès que je vous parle, vous tournez la tête et vous me répondez à peine. Mais non, frère, on t'adore tous. Et c'est moi qui t'adore le plus. Non, c'est moi, tu te rappelles la fois où je t'ai prêté mon stylo? Ouais, enfin... Et moi, la dernière fois que je t'ai accepté dans mon équipe en EPS, tu m'as insulté de gros connard qui savait pas jouer. Ouais, vite fait. Enfin, je sais pas si ça suffit pour dire qu'on est amis, quoi. Qu'est-ce qui te prend, Sacha? Tu remets en doute notre amitié? Bah, qu'est-ce que vous aimez chez moi? T'es trop drôle. En quoi je suis drôle? Bon, tu te mets avec qui? Mais toi avec moi! Non, avec moi! S'il te plaît. Attendez, madame, on peut être jusqu'à combien pour l'exposé? 2. Je te dis que c'est moi qui te préfère. Arrête n'importe quoi, c'est Wam. Arrêtez de mytho, vous aviez dit que vous avez rien à foutre de lui. Ah ouais? Oh, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver qu'on est amis avec toi? Je sais pas. Tiens, pour la peine, je t'invite à ma soirée d'anniversaire demain. Ah ouais? Ouais. Du coup, les noms pour les exposés? Hé oh! Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et t'es qui toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Oui. Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, ils le sont, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non. Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blaze, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre. C'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça! Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours. Mais je sais pas comment on leur viendra. Ils savent pas quoi faire de web. Ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais ils l'ont vite recraché à Skip. Je suis pas bon. Faut dire, je suis né d'un pays. Ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon, il va se faire bouffer, donc... Faut empêcher ça, Charlie! Laisse tomber, il t'entendra pas. Il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger. Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer. T'inquiète pas que je suis léger. Putain! Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai eu le temps d'analyser toute cette pièce, et dès qu'ils viennent me nourrir, j'ai le temps de fioter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip. Mais maintenant que t'es là, on peut le tenter. Tu passes avant, et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là. Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo, Ça sent la merde. est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Dans cette phrase, vous avez plein de fonctions grammaticales qu'il va falloir identifier. Rappelez-moi les fonctions grammaticales que vous connaissez. Comparaison. Oui. Métaphore. Exactement. Vous faites que de vous mater, vous vous kiffez ou quoi? Non, non. En direct, vous êtes en kiff l'un sur l'autre et aucun de vous deux ose. Mais non, on se kiffe pas. Vous avez peur de quoi? Vous allez pas vous prendre un râteau, hein? Vous vous kiffez comme des oufs. On se kiffe pas, Allez, vas-y. Oui? Rien. Ok. C'est écrit quoi là-bas? Oui? Rien. Ok. Ils vont jamais y arriver. Allez, One Life. Excuse-moi. Oui? J'ai l'impression que tu me regardes depuis un moment. Non, c'est toi qui me regardes. Ah non, c'est toi. Non, je t'ai jamais regardé, hein. Ok, je pensais que t'étais intéressée. Non, et toi? Non. Ok. Ok. On va s'attaquer aux équations différentielles, sortez vos cahiers. On n'a pas envie, non. Sortez vos cahiers. Monsieur, pourquoi vous faites jamais grève? Quoi? Vous êtes le seul, on vient express juste pour votre cours, quoi. On se tape 8h, 17h avec 7 heures de perme à cause de vous. On a cours habituellement à cette heure-ci, c'est pas mon problème. C'est nous qu'allons faire grève, monsieur. On va venir chez vous et on va faire grève devant votre porte avec des pancartes. Mais quel seul prof à être là aujourd'hui, monsieur Dupont? Tout le monde fait grève. Vous voulez qu'on fasse les équations comme des moutons pendant que tous les autres sont chez eux? On m'appelait il y a maintenant, hein. Moi j'ai pas entendu parler de cette grève. C'est Hugo Décrypte qui l'a dit, hein. C'est qui? Oh, il connaît pas Hugo Décrypte. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Tous les autres profs sont en mode chill à la maison et vous débarquez avec votre fiche d'exercice comme si c'était une journée normale. C'est une journée normale. Vous avez une famille? Non. On se lève pour R
Vous vous levez pas pour rien, vous vous levez pour mon cours. C'est ce que je dis, on se lève pour R. Ceux qui viennent de loin se tapent 1 heure de bus pour 1 heure de cours, le quota est par an. Vous avez obligation de venir en cours. Et il y en a ici, ils aiment trop l'argent. C'est pas mon problème si les collègues font la grève à la moindre occasion. Ça veut dire que vous êtes OK pour la suppression de poste? Je m'en fous, j'ai le mien. La solidarité collective, monsieur, vous connaissez?